Bonjour à tous et bienvenue. Toute petite courte séance aujourd'hui, puisque ça y est, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'on m'enlève mes points, 10 jours après l'intervention, pour placer le stimulateur du nerf vague, qui est donc le sujet principal de cette chaîne YouTube. J'ai pas voulu faire de vidéo avant cicatrisation, déjà parce que j'étais dans un état de fatigue assez avancé et que j'avais énormément de mal à me déplacer sans faire des pics. Voilà, donc j'ai évité de faire trop de vidéos. Comme vous pouvez le voir, les pansements ont donc été changés tous les 2 jours. Un ici, un ici. Maintenant que l'œdème a bien dégonflé, on commence à apercevoir le stim. Voici. Bon, plus de côté quand même. C'est vrai que c'est pas non plus... Pourtant, je suis quelqu'un de très maigre. Et vous voyez, c'est pas non plus... hyper voyant. Je pense qu'en reprenant 1 ou 2 kilos, ça passera crème. On voit un petit peu plus la sonde, vous voyez, qui remonte là. Dans le réseau autoroutier qu'est mon torse, on a plus tendance à croire que c'est une veine de plus et pas forcément un simulateur. Donc voilà, pour moi l'opération ça s'est très bien passé à l'hôpital neurologique de Bron, à côté de Lyon. Une expérience très rapide, j'y suis restée 2 jours et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, un petit peu de fièvre la première nuit, mais je pense que c'était simplement en réaction à l'opération, parce que j'ai pas énormément de réserve, donc forcément, voilà, j'ai peut-être reçu un peu. Dans la foulée, pareil, je m'attendais à faire énormément de crises. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de réserve et puis parce que si on est venu au stimulateur, c'était aussi parce que j'ai des formes d'épilepsie assez folles, assez incohérentes, ouais, assez folles quoi. Donc du coup, je pensais vraiment assurer un gros contre-coup. Le contre-coup s'est fait 1 semaine après, lors de ma première balade. Donc du coup... j'étais assez contente, j'ai fait 2 crises généralisées en l'espace de 24 heures, chose qui ne m'était jamais arrivée d'ailleurs. D'habitude, elles sont beaucoup plus écartées que ça, il se passait que ça, pardon. Au niveau absence, j'en ai pas particulièrement remarqué cette semaine. 1 ou 2 crises partielles. Par contre, depuis l'implantation du stim, apparemment ça n'a rien à voir. J'ai contacté l'épilepto, apparemment ça n'a rien à voir. J'ai des espèces de sensations de haut le cœur. D'ailleurs, ça s'entend quand je parle, vous voyez, comme des points d'angoisse quand vous arrivez en haut des montagnes russes d'un grand 8. J'ai du mal, hein, c'est le matin, j'ai pas bu mon café. Vous arrivez en haut d'un grand 8, quand ça redescend, cette sensation de... Voilà, et assez fréquemment dans la journée. Voilà, est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est une réaction à la plantation de ce petit truc ou juste une angoisse résiduelle? Je ne sais pas. Je connaissais pas du tout. C'est pas quelque chose que j'avais déjà vu jusqu'à présent. Donc ça va être à discuter avec l'épilepto que je rencontre donc le 7. Ablation des points aujourd'hui, je pense que je repasserai tout à l'heure vous montrer les petites cicas en attendant l'activation et puis des nouvelles vidéos qui seront sans doute plus intéressantes à partir du moment de l'activation parce que enfin voilà, moi j'avais pas forcément envie de faire de petites vidéos à vous montrer les pansements, à vous montrer les perfs à l'hôpital ou au départ je m'étais dit ouais je vais leur faire une petite vidéo sympa depuis l'hôpital. Puis déjà j'étais déphasée, donc c'était un peu compliqué de faire des vidéos depuis l'hôpital. Et puis j'avais pas pris, j'avais que mon appareil photo avec une qualité médiocre. J'avais une sale tête aussi, bien pire que celle que je peux avoir aujourd'hui. Je me suis dit que le concept c'était pas forcément de vous faire peur, parce que sinon il y avait les chaînes anglaises pour ça. Si vous avez envie de vous faire une petite frayeur, vous pouvez toujours aller voir, surtout ceux qui parlent pas anglais, parce que bon, ceux qui comprennent l'anglais c'est moins drôle, mais ceux qui comprennent pas l'anglais, si vous voulez vous faire une petite frayeur, il y a 2-3 chaînes sur YouTube comme ça, où il est aisé de le faire. Voilà, c'était pas le concept de ma chaîne, donc du coup, moi de mon côté j'ai préféré
préfère attendre d'être rentrée à la maison, d'être mise. Voilà, je pense que sur les prochaines, je serai pomponnée aussi. Ça va changer un peu parce que là, c'est vrai que j'ai un peu une sale tête encore. Pourtant, je me réveille, hein, ça aurait pu être pire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. J'essaie de mettre les vidéos prochainement en ligne en espérant voilà, que ça en aide certains à sauter le pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que en termes d'intervention, alors c'est vraiment la première étape, hein, mais tout se passe très bien. En tout cas à Bron tout se passe très bien, hein. Moi je peux me porter caution de tous les hôpitaux de France, mais à Bron on est vraiment assisté. Moi pour mon opération j'ai une préparation par hypnose, alors je sais pas si tous les établissements de France proposent ça, mais cette préparation par hypnose ça m'a vraiment permis de me détendre avant d'entrer au bloc anesthésie, puisque voilà il y a 3 blocs, donc le bloc préparation, le bloc anesthésie, puis le bloc opératoire que normalement on n'est pas censé voir, hein, puisqu'on est sous le fait de l'anesthésie. Donc moi j'ai fait le bloc préparatoire et j'ai pas vu l'anesthésiste, donc je sais pas si c'est une bonne chose, mais moi il m'a semblé que oui. Du coup je me suis réveillée fraîche, vraiment vers midi dans ma chambre, et bien, pas d'effet nauséeux, donc je sais pas s'il y a eu anesthésie ou pas, mais en tout cas fraîche quoi, encore plus fraîche que pour mon extraction des dents de sagesse, donc alors que c'est quand même un petit peu plus important. Voilà, donc pour l'instant très contente, je vous refais des petites vidéos à l'activation qui arrivent très bientôt. En attendant, je souhaite du courage à ceux qui sont en train de se poser la question. Je rappelle quand même que la VNS c'est jamais qu'un traitement de plus qui permet d'avoir des traitements de moins. Voilà, faut pas non plus attendre des miracles de ceci, faut pas attendre une guérison complète, faut pas non plus... comme pour tout dans la vie d'un épileptique, je pense qu'il ne faut pas se contenter de suivre le vent et mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'il est important d'avoir toujours, d'ouvrir des portes toujours, parce qu'on en a quand même énormément qui se ferment au quotidien. Donc continuer d'ouvrir des portes à droite, à gauche, ça reste important, et pas mettre tous ses espoirs dans un médicament aussi. D'autant qu'on a le corps qui résiste et que du coup, au bout d'un moment, il est possible que votre traitement ne fasse plus effet. Donc pour la VNS, je pense que c'est pareil. Il faut vraiment prendre ça comme un traitement. Il ne s'agit pas du tout d'une opération du cerveau qui va régler le problème ou tout solutionner. Surtout qu'on n'est jamais que 1 sur 2 à être réellement réceptif et avoir des bienfaits vraiment au quotidien sur le moyen ou le long terme. Donc je conseille moi à tous ceux qui optent pour le oui de rester objectif par rapport à tout ça et de se dire que l'opération c'est que la première étape d'un cursus. C'est comme quand on prend un nouveau traitement, vraiment, voilà, il y a des paliers. Faut pas vouloir aller plus vite que la musique, il faut pas espérer que du jour au lendemain tout ira bien, non. Faut rester confiant, certes, mais surtout très patient. Voilà, je pense que c'est vraiment le conseil. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est vraiment celui-ci, quoi. Restez patient, gardez votre sourire, et pour vous et pour votre entourage, parce que voilà, même s'il y a des jours où on n'a pas forcément envie de sourire, c'est quand même important de le faire, et pour nous et pour les autres, et pour éviter de se couper du monde. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de suivre ma petite chaîne, et je vous dis, je l'espère, à bientôt. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, soit directement à l'aide de mes petits doigts, soit sur les prochaines vidéos, voilà, tout au fil des prochaines vidéos, en espérant que celle-ci vous a déjà éclairé un petit peu et vous a surtout rassuré un petit peu. Voilà, c'est quand même le concept de cette chaîne, que d'essayer quand même de vous rassurer et d'aller vers la VNS sereinement, en vous disant que c'est un nouvel allié et pas un truc que vous faites en désespoir de cause. Voilà, je vous fais donc de gros bisous à tous et à très vite, j'espère. À bientôt.